Amen. 1 Samuel chapitre 17. On va peut-être prendre quelques derniers versets. Amen. 1 Samuel chapitre 17, verset 31. Verset 31 à 17. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de Goliath, à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Gloire au Seigneur. Vous savez, vous n'êtes pas âgé de plus de 50 ans, mais les démons que vous chassez sont âgés de millénaires. C'est des anges dessus qui existent, qui sont très très vieux, mais par votre simple prière par la foi, vous le chassez. Ton serviteur, le verset 34, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Bénis ces paroles, Père, pour le bien de nos âmes et pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. David, ce héros, c'est un héros de la foi qui ne regarde pas à la taille de la personne qui est au-devant de lui, à la taille de l'ennemi, à la taille du problème, à la taille de la difficulté, à la taille de l'épreuve. Amen. Qui se dresse au-devant de lui. Mais il croit que le Dieu qu'il a planté ici sur la terre, amen, tant que ce Dieu n'a pas fini avec lui, aucun problème, aucun sorcier, aucun autel diabolique, aucune épreuve ne pourra le vaincre. Il croit que l'œil de son Dieu est sur lui. L'œil de son Dieu le garde et veille sur lui pour lui donner la victoire. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Le mercredi, je disais parlant de moi. Amen. J'étais petit au village, mais les sorciers voulaient me tuer. Dans ma propre famille, propre soeur, même père, même mère. Sorcellerie des cousins. Mais alors que je n'avais même pas à l'esprit qu'un jour nous serions rassemblés ici. Mais Dieu, dans sa pensée infinie, l'omniscient, amen, a vu ce soir, a vu cette assemblée avant la fondation du monde. Dieu t'a vu croyant la parole. Dieu t'a vu étant croyant et croyante.
Amen. Avant la fondation du monde. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et Dieu ne laissera personne, qui que ce soit, vous prendre. Tant que vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ils se sont levés par là. Gloire au Seigneur. Ils n'ont pas pu prendre mon âme. Des magnans sortent même de la brousse. Gloire au Seigneur. Sortent même de la brousse et viennent envahir la maison où ces personnes habitent. Gloire au Seigneur. Les envahissent, entrent dans leurs oreilles, dans leur nez et tout ça. Et ils meurent le matin. On dit, mais ça, c'est un endroit. C'est quelque chose. Comment cela est-il possible? Gloire au Seigneur. Amen. Un vieux qui s'asseyait là, s'est levé, il a fui. Il est rentré en brousse. Il est mort en brousse. Ils sont allés prendre son cadavre pour venir enterrer. Amen. Vous comprenez cela? Ma propre soeur, grande soeur, alléluia, qui est décédée il y a très longtemps. Pas celle qui venait ici, que vous connaissez. Mais pendant que j'ai le bac, que je suis au village, on dit dans cette cour-là, personne ne peut avoir bac. J'ai eu bac. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La cour a eu aussi un étudiant. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. En ce temps-là, je n'étais pas chrétien et tout. Je marchais même avec une fille qui était mon amie, comme vous voulez, ma copine. Derrière moi, ils ont dit, les parents ont dit, tu veux faire veuvage? Tu veux faire veuvage? C'est derrière ce garçon-là. Il a eu bac, il est venu, il est étudiant, c'est derrière lui, tu marches. Tu vas faire veuvage. Avant décembre, ils vont le tuer. Vous comprenez cela? Et quand les gens disent ça, ils sont sérieux dans leur affaire. Mais Dieu avait son plan. Dieu avait un but. Ton salut, mon frère, ma soeur, était dans le programme de Dieu. Et Dieu n'a pas deux personnes pour le faire. Il n'avait qu'une seule personne, et c'était moi. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Il n'y avait qu'une seule voie que tu devrais reconnaître, afin de réorienter ta marche, afin de croire réellement dans ce message. C'était ma voix. J'étais la voix de William Branham pour chacun de vous. Alors quel que soit ce que le diable fera, il n'atteindra pas son but. On dit on va le tuer avant janvier. Je vous ai raconté même plus tard comment ils sont même plus tard, ils voulaient rebondir encore. Ils ont envoyé même quelqu'un à Abidjan pour dire, avant lui dire, maman dit de venir, etc. Sinon avant janvier on va te tuer. En ce moment, gloire à Dieu, je crois ce message. Vous êtes sur le droit chemin. Avec votre petite foi, croyez. Aussi longtemps que dans ton cœur, il y a une soif de faire ce qui est juste. De marcher dans les pas de la parole. Ne craignez pas les sorciers. Vivez votre petite vie correctement. Même si tu as une semaine, Dieu ne regarde pas une semaine pour te garder. Il ne regarde pas 10 ans pour te garder. Gloire au Seigneur. Ta petite foi dans la parole, ton engagement intérieur à marcher dans ce message, vaille que vaille, quelle que soit la difficulté, amen, quelque chose est déjà signé au ciel. Avant même que tu ne dises oui, il a déjà dit oui. Vous comprenez cela? Israël, avant de lancer la moindre épée, le moindre coup d'épée contre un Philistin en Canaan, Dieu avait déjà vaincu spirituellement les Cananéens. Gloire au Seigneur. Dans cette assurance, le diable cherche à te... Voyez-vous, c'est cela. Dans cette assurance, vous pouvez
prononcez une parole de foi. Et à l'intérieur de vous, il n'y a pas de peur. Vous ne craignez pas. Quelqu'un ne viendra pas vous dire, oh, tu vas à l'église, c'est vrai, mais viens, on va aller voir ce féticheur. Viens, on va aller voir cet homme-là. Il va te laver, il va te donner une corde. Il faut attacher ça pour pas que quelqu'un va voir. Mais seulement tu peux continuer dans l'église et puis garder cette corde. C'est ce qu'on appelle un compromis. Amen. Parce que tu crois, comme Jérémie disait, amen, à Sédécia dans ce film. Amen, parce que tu crois que ce seul vrai Dieu d'Israël n'est pas suffisant. Amen. Dieu est suffisant. Amen. Tu lui fais confiance. Amen. Avec ta petite foi. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. J'ai commencé en 99. En juillet 2000, on m'a affecté ici. Donc, voyez-vous, je n'ai pratiquement pas fait un an, jour pour jour. Mais en décembre de juillet, j'ai commencé ici, ça fait un an. Je suis venu ici en juillet et j'ai commencé en juillet. J'ai commencé en juillet à Abidjan et on m'a affecté avec nous ici en juillet, c'est-à-dire un an exactement. Et dans son décembre de 99, là, c'est là où on va envoyer quelqu'un pour dire, ah, maman dit, il faut venir. Parce que la féticheuse de Sikensi dit que. Mais ça me faisait un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Gloire au Seigneur. Ne regardez pas au nombre de temps que vous avez fait dans l'église. Mais si tu crois aujourd'hui même, regardez comment Dieu donne le Saint-Esprit à des personnes même qui croient. Ils n'ont même pas eu le temps même de... On ne les a même pas encore baptisés, il leur donne le Saint-Esprit. C'est l'engagement, frère. La décision intérieure. Corneille n'avait même pas besoin de prendre baptême, il a reçu le Saint-Esprit. Mais nous, on va venir 1 an, 5 ans, 10 ans. Il n'y a aucun signe surnaturel dans ta vie qui te convainc. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, les chrétiens aussi doivent être les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Ils sauvent de la même manière. William Branham ici l'a sauvé hier d'une manière. Il doit sauver toujours de cette même manière. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Petit temps. Là, en novembre, décembre, là, va lui dire, etc. Mais là, vous dit, ah, j'étais au village, je n'allais pas à l'église, vous n'avez pas pu me prendre. C'est pas maintenant où j'ai pris mon baptême que vous allez me prendre. Va, dis-leur, ils n'ont qu'à me tuer. Il dit quoi? Il dit oui. Va et dis-leur, ils n'ont qu'à me tuer. En ce moment, mon grand frère était aussi dans le message, priant avec Wassa David. On était assis là. Va et dis-leur, c'est mon petit frère qu'ils avaient envoyé. Va et dis-leur, ils n'ont qu'à me tuer. À l'intérieur de moi, il y avait cette assurance. Oui, frère. C'est-à-dire, quelles que soient les difficultés, les problèmes que tu traverses, mais du fond de ton cœur, il doit y avoir quelque part une assurance. C'est-à-dire, quelqu'un même peut dire tu es pauvre. Toi, tu dis je ne suis pas pauvre. Tu ne réussiras pas. Dans ton cœur, là-bas, il y a quelque chose qui déclare je ne jouerai pas. Je vais réussir. C'est cela, frère. C'est cette assurance que tu as. Amen. Vous comprenez cela? C'est cela, cette assurance. Amen. J'étais au village, je me promenais. Je n'allais même pas à l'église encore. Retournant en arrière. J'avais une copine. En lui disant en secret, c'est plus tard que je vais apprendre ça. En lui disant en secret, il faut arrêter de marcher avec lui, sinon tu vas faire veuvage. Mais elle venait et puis ne me disait rien et tout ça. Gloire au Seigneur. Amen. Jusqu'à je suis rentré à Abidjan. Et pendant que j'étais là-bas, ma propre soeur va mourir. Amen. Je vous ai rencontré ça plusieurs fois. Amen. Je descends sur Abidjan pour aller m'inscrire à l'université et tout ça. Parce qu'ils n'ont pas pu tuer à Yamsokro, on veut tuer par accident à Abidjan. Moi, je ne savais rien de tout ça. Mais Dieu, lui, savait. Amen. Gloire au Seigneur. Parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas encore rejeté la parole. N'est-ce pas?
Vous n'avez pas encore rejeté la parole. Il vous accorde sa grâce. Il vous accorde sa grâce. Mais lorsque le message t'a été prêché, et puis tu dis, moi, je préfère retourner dans une dénomination. Amen. Là, ça devient dangereux. Béni soit le nom du Seigneur. Va, dis-le, ils n'ont qu'à me tuer. Mais elle est descendue à Abidjan pour aller provoquer accident. Je vous ai dit, revenant, elle croise 2 hommes sur la route. Amen. C'est lui que tu veux tuer. Et de sa propre bouche, on m'a frappé. Et on m'a poussé dans un trou. Là où je suis tombé, là, je ne peux plus sortir. Et après avoir parlé de tout ça, elle est décédée. Amen. Elle partait à la selle comme si elle viande dont le ventre est pourri. Vous comprenez cela? Amen. En ce moment, je n'allais même pas encore à l'église. Je n'avais même pas encore connu ce message. Mais regardez, la main de Dieu me gardait. Parce que Dieu avait un but, Dieu avait un plan. Béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez cela? C'est ainsi que l'enfant de Dieu, lorsque vous voyez ces choses, vous ne craignez pas. Vous avez dans votre cœur la ferme assurance. Vous ne doutez de quoi que ce soit. David était petit. Ses frères même avaient peur pour lui. Saül même avait peur pour lui. Il voulait lui donner son, amen, tout, ses habits en fer, pour qu'il porte pour se défendre son épée. David dit, je ne peux rien prendre de tout ça. Cet homme gaillard, cet homme qui est exercé dans la bataille, dans le combat, le diable, ça fait plus de 2000 ans, plus de 4000 ans, 6000 ans. Amen, qu'il a commencé, la guerre a commencé au ciel avec tous ces démons. Jusqu'à aujourd'hui. Et vous vous tenez là avec l'épée du nom de Jésus-Christ. Amen. Vous bombez la poitrine de la foi. Et vous dites, toi tu ne me vaincras pas. Les sorciers vont te tuer. Aucun sorcier ne peut prendre mon âme. Jésus même se tenant devant Pilate. Devant Pilate. Amen. Il dit, ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de vie et de mort sur toi? Il dit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela ne t'a été donné du ciel. Quel que soit ce que le diable était, il ne pouvait pas prendre la vie de Job. Même les biens de Job, les enfants de Job, l'âme de Job, sa santé, il ne pouvait rien prendre, rien toucher, si Dieu ne lui permettait pas. Et Dieu n'aime pas Job plus que toi. Dieu nous aime de la même manière. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On ne doit pas perdre courage, mais garder une foi ferme. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, cet homme que Dieu a pris pour être roi, amen, dans 5 minutes, avant d'être roi, David est de Juda, n'est-ce pas, de la tribu de Juda. Dieu avait vu le sceptre, le Shiloh, le commandement se lever de Juda. Amen. Et donc David était un type. Lorsque votre vie, dans le naturel même, votre vie typifie Christ, Dieu vous bénit. Amen. Lorsque vous cherchez à sauver quelqu'un qui est dans un problème, vous êtes un type de Christ. Amen. Dieu vous bénira. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu avait montré à Jacob déjà le sceptre, le Shiloh déjà se lever. Dieu avait vu déjà la venue de Christ, dont David était le père. Donc avant qu'il ne soit le fils de David, il faut que David ait existé. Donc Christ ne pouvait pas venir sans David. N'est-ce pas? Amen. Donc il doit sortir. Et il est sorti des reins de Juda. Gloire au Seigneur. Salmon épousait Rahab. Ils ont enfanté Boaz. Boaz a épousé Ruth.
Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi vous voyez quand Dieu rachète Israël, mais il gagne les nations. Il sauve les nations. En rachetant Israël, amen, il rachète aussi en même temps les nations. C'est pourquoi la rédemption du corps, Dieu rachète quoi? Notre âme. Mais en rachetant notre âme, ce corps qui a hébergé cette âme, Dieu lui promet aussi la rédemption. Je te ferai aussi du bien. Je te donnerai aussi un nouveau corps. Amen. Boaz et Ruth sortit Obed. De Obed sortit Isaïe. Et de Isaïe sortit David. De la tribu de Juda. Gloire au Seigneur. Et avant d'être roi, il était un berger. Gloire à Jésus-Christ. David était un berger. Conducteur de brebis, de moutons, conducteur de troupeaux. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, son père, c'est cela, son père Isaïe lui a confié la garde de ses brebis. La garde de ses brebis. Son père lui a confié cela. Il avait des frères. Mais son père lui a fait confiance. Et voyez-vous, confier parle de confiance. Dans confiance, on sort le verbe confier. Donc quand quelqu'un te confie une charge, on te confie une responsabilité dans l'église, c'est signe qu'on te fait confiance. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen, on te fait confiance. Et tu dois être digne de cette confiance. Et quelquefois, nous ne savons pas ce qu'on nous a confié dans le naturel. Ce qu'on nous a confié même dans l'église de faire. Nous ne savons pas. Gloire au Seigneur, c'est le test qui nous, l'épreuve qui nous conduira à une bénédiction plus grande encore. Gloire à Jésus-Christ. Le travail que vous faites dans le naturel, faites-le bien. David veillait sur les brebis. La manière dont il les gardait, qu'il prenait soin. Gloire au Seigneur. Dieu a vu ce caractère en lui. Et Dieu lui a confié une charge plus grande. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera de grandes choses. Amen. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prédicateur, je ne suis pas ceci. Mais ce que Dieu t'a confié dans l'église, Dieu t'a confié, amen, le travail que tu fais même dans le monde, etc., est un bon témoignage. Fais-le bien ayant un bon témoignage. Tout ce qu'on te confie, gère ça bien. Ça veut dire, amen, il faut être digne de confiance. Digne de confiance. C'est pourquoi avant de choisir le diacre, on dit, est-ce que tel frère, amen, est-il digne de confiance? C'est cela, frère. Amen. Dieu, amen, le monde m'a pris, ils m'ont confié, on fait de moi économe pour gérer leurs biens. Gloire au Seigneur. Amen. Et avoir un bon témoignage. Et Dieu te prend, il fait de toi l'économe sur ses biens. Vous êtes le trésor de Dieu sur lequel le pasteur est établi économe de Dieu. Et David le faisait bien. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et quand David sortait avec le troupeau, il avait toujours à cœur de revenir, de rentrer à la maison avec le troupeau au complet. Avec le troupeau au complet. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, lorsqu'une personne vient à l'église se fait baptiser, ça fait mal au cœur du pasteur de voir cette personne ne plus venir à l'église. Parce que vous êtes né dans le troupeau. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il avait à cœur de ramener tout le troupeau au complet, veillant à ce que aucune brebis ne soit perdue. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Veillant sur eux. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, quand
quand le lion ou l'ours arrivait à arracher une brebis, David poursuivait le lion, poursuivait l'ours, quel que soit ce que cela va lui coûter, jusqu'à ramener cette brebis dans le troupeau. Que Dieu nous donne de tels cœurs. Gloire au Seigneur. Il le poursuivait pour le ramener. Amen. Et croyez-vous que Jésus-Christ a poursuivi le diable? Il a poursuivi le diable. Dieu a poursuivi le diable qui nous a pris sous son contrôle. Jésus-Christ est venu nous chercher tout ce qui était perdu. Il a poursuivi le diable jusqu'à t'arracher des liens du diable pour t'amener dans le troupeau afin qu'on puisse veiller sur vous. Est-ce que vous le croyez? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Quelquefois, voyez-vous, le diable vient, il prend un frère, une soeur, et puis il s'en va. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Que Dieu nous aide par la prière, par des appels, par des approches, à ramener le frère ou la soeur. C'est pourquoi, amen, quelquefois lorsque le frère ou la soeur vous revient, ne lui posez pas trop de conditions. Amen. Ne faites pas trop de guerre, mais réjouissez-vous de ce que le fils prodigue qui était sorti, amen, revient à la maison. Lorsque vous voyez que le frère ou la soeur revient avec un bon cœur, avec tout son sérieux, accueillez-le avec joie. Ne regardez pas le frère ou la soeur avec, pas comme le frère du fils le fils prodigue, le regardait, non, pourquoi on le reçoit avec joie comme ça, avec autant d'honneur. Mais c'est cela, frère. Ce sont les choses qui typifient la marche de l'église. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Le fils prodigue revenait, le papa n'est pas sorti. Toi là, je t'avais dit que si tu sors, tu vas avoir des problèmes. Te voilà, tu reviens maintenant. Voilà ce que je t'avais dit. Non, il n'a pas fait ça. Mais lorsqu'il a vu au loin revenant, il a dit préparez le veau gras, apprêtez la musique, chantons, dansons, mangeons, réjouissons-nous. Parce que votre frère qui est sorti revient à la maison. Parce qu'il revient avec un cœur repentant. Aussi longtemps qu'un frère ou une soeur revient avec un cœur repentant, recevons-le avec joie. Amen. Alléluia. Aussi longtemps qu'ils sortent, pas de coups de fil, pas des approches, parlez-les toujours. Parlez-les toujours. Et vous-même. Amen. Combien de fois le diable il est aussi un chasseur. Lorsqu'il a pris quelque chose qui t'appartient, tu le poursuis jusqu'à lui arracher ça. Amen. Par la prière. Il prend ta vie, il prend ton enfant, il prend tes grossesses. Tu tombes enceinte, il vient prendre. Comme un poisson, un serpent qui avale les œufs. Tu tombes enceinte, il vient prendre, fausse couche. Tu tombes enceinte, il vient prendre. Mais il faut le poursuivre jusqu'à ce qu'il libère ton ventre et tes entrailles. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. J'ai préparé un sujet, voyez-vous, la victoire à deux phases. Lorsqu'Israël entrait à Canaan, Dieu a dit, je les ai chassés et je vous ai donné leur pays. Mais quand vous regardez en réalité, enfin, c'est pas cette manière, vous comprenez ce que je veux dire. Dans le naturel, c'est Josué et son armée en train de se battre. Mais pendant qu'ils livrent une bataille physique, il y a une bataille spirituelle qui est aussi menée. Donc il y a une bataille spirituelle et physique. Quand Jésus-Christ meurt à la croix, il a vaincu le diable. Donc Israël menait des combats déjà gagnés.
il combattait contre des ennemis déjà vaincus. Mais cependant, on le voyait en train de se battre. Et même, il y a des Israélites même qui mouraient. Donc on te verra en train de jeûner, de faire mourir votre corps, de crier dans la prière, de vous battre dans la prière. Mais vous combattez contre un esprit déjà vaincu. Mais vous ne dites pas, oh, Jésus-Christ est mort, la bataille est finie, il a tout gagné pour moi, je n'ai pas à prier, je n'ai pas à jeûner, je n'ai pas à faire quoi que ce soit. Non, non, non. Dieu a dit, il a chassé les Philistins, il nous a donné le pays, on n'a pas besoin de paix, on n'a pas besoin de nous battre. Non, monsieur. Le diable a pris ta vie, il a pris ton travail, il a pris ton argent, il a pris ta réussite. Le cycle d'échecs, etc. Il faut le poursuivre par la prière. Jusqu'à ramener ce qui était perdu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que David faisait. Et c'est ce que nous devons faire. En tout ce qui t'appartient et dont le diable réclame. C'est pourquoi, voyez-vous, Dieu a vu ce caractère en lui. Et Dieu a recruté David et lui a confié une responsabilité plus grande. Celle de garder son troupeau. Celle de garder son troupeau. Béni soit le nom du Seigneur. Si Dieu nous a recrutés ici, ce n'est pas en vain. Chacun a sa place et chacun a un travail à faire. Les sœurs tiennent leur position, les frères tiennent leur position. Que Dieu nous révèle pleinement pourquoi nous sommes ici et qu'il mette sur notre cœur, comme David, d'atteindre chaque but qu'il s'est donné par notre vie. Que Dieu vous bénisse.